commercial Léon d'avoir accepté cette interview avec nous. Avec plaisir. On voulait savoir ce qui t'avait attiré pour le fait d'être jury pour les courts-métrages de Gérard Armé. On te connaît pour ce que tu as fait sur Internet en première partie, le Floodcast, les rôles que tu as eus plus récemment dans des séries ou dans des films, mais pas dans le genre. Donc on était curieux de savoir pourquoi accepter. Ben, c'est vrai que c'est pas... bon déjà, moi en tant que comédien, j'en fais pas du tout. Enfin, ça dépend parce que j'ai fait Phantom Force avec Jérôme Niel qui était un court-métrage de genre en vrai. Même si j'ai toujours du mal à comprendre la définition vraiment de dire genre, ce que ça englobe exactement, c'est un peu vague, mais ça rentre dans la catégorie fantastique en tout cas. Donc c'est un genre que j'adore, en tout cas le fantastique. C'est vrai que l'horreur, je l'ai même déjà dit dans le podcast, c'est moins mon truc. Mais il y a tout de même des films d'horreur que j'adore. Et justement, c'est ça, c'est un peu la curiosité de voir aussi de moi, de me sortir de ma zone de confort et de me dire qu'est-ce qui se fait dans l'horreur. Et puis c'est d'autant plus intéressant d'être juré pour les courts-métrages parce que justement c'est les talents émergents de l'horreur, du fantastique et tout. Et du coup, c'est ça qui m'a motivé aussi, à la fois de mon point de vue, de me dire allons voir ce qui se fait et ce qui se fera plus tard, potentiellement. Et puis aussi le fait de pouvoir aider, donner un coup de pouce à quelqu'un en lui donnant un prix, je trouve ça... C'est très cool de donner des prix à des longs métrages, mais je trouve qu'il y a une portée encore plus significative quand c'est des courts métrages, des gens qui débutent. Comme l'ont dit les réalisateurs, il y en a, ils le font avec rien quoi. Donc je trouve ça cool si on peut leur donner un prix. Je dis pas qu'on va donner un prix à quelqu'un, je ne spoil pas. Non. On ne sait pas du tout à qui on va donner un prix pour l'instant, mais en tout cas le donner à quelqu'un qui débute et l'aider, c'est cool quoi. Bah oui, ça doit te parler vu, comme ce que je disais, le passif, commencer sur internet avec une petite caméra, une toute petite équipe et pourtant essayer de faire, surtout chez Golden Moustache, il y avait une ambition quand même de faire quelque chose de qualité. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de cinématographique, mais moi je me souviens du cours de self-défense, mais qui pour le coup est une vraie proposition, mais qui seul chez soi avec une caméra n'est pas si évidente à faire. Ouais, c'est vrai, mais alors après, moi, en tant que scénariste et comédien et réalisateur, parce que je réalise aussi mes sketchs, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai quand même commencé sur une chaîne qui avait déjà 1 an d'existence, qui avait une grande audience et tout. Donc moi, j'ai eu la chance de ne pas galérer vraiment parce que je suis arrivé et mes premiers sketchs, ils étaient déjà diffusés à des millions de gens. Donc moi, j'ai quand même... j'ai eu cette chance-là, du coup c'est d'autant plus important pour moi d'essayer de donner une chance à d'autres gens, parce que je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et oui, Golden Moustache, il y avait, les moyens n'étaient pas énormes, mais bon, il y avait quand même M6, c'est quand même M6 qui finançait, mais après, bon, même si c'est une grosse chaîne derrière, ça veut pas dire qu'ils donnent des milliards à la chaîne. Et non, c'est vrai que c'était des budgets très réduits, on tournait toujours en une journée. Et ouais, ce qui nous portait, ce qui portait notre travail, c'était vraiment l'envie, que ce soit les scénaristes, les réals, les acteurs, les techniciens, c'était ça qui était vraiment trop bien à l'époque quoi. C'était vraiment, tout le monde avait envie de faire un truc bien, malgré le manque de moyens, malgré le manque de temps et tout. C'est des gens qui étaient plus jeunes que moi, c'était il y a 10 ans et c'était des gens qui avaient encore 10 ans de moins que moi généralement. Et donc mais moi j'étais débutant et on avait tous ce feu sacré du débutant qui a envie de faire des choses quoi. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et cette envie, ce feu sacré des débutants, du coup tu le retrouves plus chez les courts-métrages que chez les longs-métrages, tu penses ? Je pense que fatalement, au bout d'un moment, mais c'est normal en même temps, et le feu sacré, il est remplacé par l'expérience et ça donne autre chose. Et puis le feu sacré, enfin l'énergie on va dire qu'on a eue quand on débutait, elle est toujours dans le coin de notre tête et ça devient autre chose. Donc oui, je pense qu'on le retrouve plus dans les courts-métrages parce que c'est compliqué de garder cette même énergie
déjà dans le temps, et puis encore plus sur un long métrage, parce qu'un long métrage, c'est pas seulement que c'est plus long, c'est que généralement, il y a beaucoup plus de contraintes, il y a beaucoup plus d'interlocuteurs, beaucoup plus de gens qui vont donner leur avis, qui vont dire... donc forcément, c'est autant de contraintes qui vont atténuer un peu cette liberté, on va dire, à moins d'être très chanceux ou très célèbre, où là tu peux te dire non, on va faire comme j'ai envie. Mais donc oui, je pense qu'on le retrouve plus dans les courts-métrages, parce que généralement, quand t'as pas de moyens, t'as au moins t'as pas de compte à rendre, quoi, parce que personne t'a donné d'argent, donc tu fais je fais ce que je veux en fait. Donc oui, fatalement, ouais. Non, parce que cette démarche, je trouve on la retrouve un petit peu dans ta carrière, mine de rien, où on sent que tu as toujours cette envie de faire ce que tu veux. C'est aussi ce que je t'ai un peu entendu dire quand j'ai écouté le podcast, où tu parlais du fait que tu cherchais pas à faire le plus gros film de l'année ou quoi, tu voulais juste faire des projets qui t'intéressaient. Et c'est quelque chose en plus que tu partages avec les autres membres du jury court-métrage, je pense à Alice Moitié, Monsieur Poul principalement, où il y a ce côté, est-ce que ça vient de l'école internet entre guillemets, ou est-ce que ça vient de base d'une envie de faire uniquement ce qu'on veut, comme certains réalisateurs ou réalisatrices ne font que des courts-métrages parce qu'ils justement ils ont envie de garder cette liberté? Ouais, mais en vrai, l'école, même si... Oui. Pour moi, ça veut rien dire, ce truc d'internet, il y a beaucoup de gens qui disent... qui se félicitent que les gens d'internet, etc. Enfin, disons que... quand on... Mais fatalement, on a vécu un peu la même expérience, parce que on a été catalogué genre internet un peu de façon arbitraire. Du coup, on a dû aussi se construire en fonction de ça, en fonction de on nous prend pour de la merde, un peu. Donc il y a un côté, je pense que ça nous fait le cuir un peu, et on se dit, les gens qui nous ont chié dessus, on n'a pas envie de bosser avec eux après. Et puis, du coup, comme on disait tout à l'heure, comme on a été habitué à une certaine liberté, et aussi je pense qu'il y a une nouvelle... Alors moi, je suis pas tout jeune, mais il y a un peu une nouvelle génération qui est beaucoup exposée et aussi plus sensible à... les mauvais comportements qu'il peut y avoir dans le cinéma, etc. Et je pense qu'on est un peu plus sensibilisé à ça, et peut-être on a un peu envie de se dire en fait j'ai pas envie de me confronter à ça, et pas envie de faire carrière à tout prix. Et donc je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui fait que... après, chacun fait son chemin individuellement, mais c'est vrai que moi, je sais que moi personnellement, c'est moins la célébrité qui m'intéresse que l'artisanat, on va dire. C'est plus... si je fais 10 seconds rôles dans l'année, ça me va aussi bien que si je fais un premier rôle, quoi. C'est faire qui m'intéresse, quoi. Faire des trucs qui me plaisent surtout. Et du coup, parmi les courts-métrages que vous avez vus, sans nous dire pour qui vous allez voter, quels sont les préférés ou quoi, mais est-ce que justement tu as trouvé à l'intérieur, est-ce que tu as été surpris, et surtout que tu nous disais que comme c'était principalement de l'horreur qu'on a vu, c'est pas un genre avec lequel tu es familier, est-ce que tu as été surpris agréablement, est-ce que quelque chose qui t'a marqué? Moi j'ai surtout été... alors après, déjà les 5 courts-métrages ils étaient très différents les uns des autres. Ce qui ne rend pas la tâche facile pour les départager, parce que c'est dur de comparer des choses qui n'ont pas grand chose à voir. Mais il y a au moins 2 réalisateurs qui ont dit qu'ils avaient fait leur film avec pas de moyens. Je me rappelle plus lesquels c'est, et vraiment je ne saurais pas dire en me remémorant les films lesquels ont été faits avec pas d'argent et lesquels ont été... Enfin, on le voit un peu, mais ceux qui ont été faits... Le premier, parce qu'il n'y a pas de logo de boîte de prod. Il démarre tout de suite, donc je pense qu'il a fait... Mais en fait, par exemple, pour parler du premier, donc il y a c'est un plan séquence sur un œil, etc. En fait, je trouve que ça... Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le côté...
En fait, le piège tout le temps, c'est de soit essayer de vouloir faire trop par rapport aux moyens que tu as, Ouais. parce que du coup, tu mets juste en lumière les failles, Le manque de moyens, voilà. Et à l'inverse, si tu vises trop bas par rapport aux moyens que tu as, tu te fous de la gueule des gens. Donc, c'est toujours, faut trouver le bon équilibre. Et généralement, la réussite, elle tient à la créativité. Et je trouvais que dans ce premier court-métrage, il y avait un peu cette astuce de filmer l'œil et tout ça. Bon, alors qu'il ne marche que en court-métrage, parce que 2 heures de ça, moi j'aurais peut-être décroché. Mais j'ai trouvé que c'était justement une bonne façon de sublimer le manque de moyens. De dire, on va apporter un truc créatif qui va donner un intérêt particulier au film, quoi. Ouais, assumer complètement le manque de moyens, mais de dire c'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que en fait qu'il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a pas de méthode pour... La valeur, elle se trouve aussi dans les idées qu'on a, quoi. Okay. Et du coup, en sortant de tous ces courts-métrages d'horreur, est-ce que toi ça pourrait t'intéresser de tourner dans du genre plus horrifique? Ouais. Je sais que tu avais fait Fantasme notamment, qui était à l'époque en tout cas un rôle dans lequel on t'attendait un peu moins. Ouais. Parce qu'il y a un peu moins de comédie. Ouais. Même si l'intro de ton personnage dans la voiture est incroyable, mais il y a moins de comédie dans la suite du long métrage. En tout cas, c'est un type de comédie plus fin que... plus... je sais pas comment dire, mais oui, c'est pas... en tout cas, c'était un personnage qui était plus touchant et on n'avait pas beaucoup vu dans ce genre de rôle-là. Et puis j'ai fait un film d'action là récemment, Petit gang de la relève. Pareil, on pourrait s'attendre à vraiment un gros comic relief. Même moi, je m'attendais à un comic relief et j'avoue que... au final... pas tant que ça, il y a la scène du pont où c'est un peu marrant, j'ai pu hurler, j'étais content. Mais non, mais c'est vrai que j'étais content. En plus, moi, la comédie d'action... c'est vraiment un genre que j'adore et que j'aimerais faire, en tout cas que j'aimerais faire plus, mais à l'époque j'avais envie de faire tout court. Donc j'étais trop content de passer le casting et de l'avoir, et qu'on pense à moi. D'ailleurs pour l'anecdote, Benjamin Rocher, le réal, je sais pas si vous avez vu la série Visitors. Oui. Voilà, qui est du genre d'ailleurs totalement. Mais là pour le coup je suis totalement le comic relief et j'adore. Mais il y a une scène sans spoiler, il y a une scène où je me chie dessus en gros, plus ou moins quoi. Et Benjamin Rocher il était à l'avant-première de la série et il a vu ça. Et c'est ça qui lui a donné envie de me donner le rôle dans Anti-Gang de la relève, donc rien à voir. Et en gros, la raison qu'il m'a donnée, c'est normalement c'est une scène qui ne fonctionne pas, quoi. Un mec qui chie dessus en hurlant, on fait genre bon allez, c'est bon quoi. Et il m'a dit là ça marchait, donc il a été impressionné par ma façon de me chier dessus. Très bien chieur. Voilà, un excellent chieur hurleur, donc vraiment bon voilà. J'ai complètement digressé. Non, tout ça pour dire que moi l'horreur, en plus là j'ai vu il y a Vermine avec Jérôme qui est coécrit par Florent. Voilà, coécrit par Florent et Jérôme qui est marrant dedans et moi c'est pas que j'aime pas l'horreur, hein, moi mais un film d'horreur, moi Vermine j'ai adoré par exemple. Donc moi je serais ravi de jouer dans un film d'horreur, encore une fois tant que ça me plaît quoi. Oui. Moi j'aime pas l'horreur qui est genre purement performative et qui est juste là pour choquer, ça m'intéresse pas. C'est ça que j'ai adoré dans Vermine, c'est que il y a des personnages, il y a des développements de personnages, il y a un propos, il y a un point de vue et tout. Et il y a du fun, c'est un très bon divertissement en tout cas. Ouais, exactement. C'est que au-delà de faire peur, parce que pour le coup les séquences horrifiques fonctionnent, c'est un très bon divertissement. J'aime bien quand l'horreur elle est au service de quelque chose en fait. Donc moi je serais ravi. Du coup, question corollaire, est-ce que tu pourrais du coup écrire de l'horreur? Est-ce que ça pourrait t'intéresser, que ce soit à la base du projet ou en tant qu'auteur ou script doctor ou quoi? Ouais, j'aimerais beaucoup. Après, du coup, horreur, c'est assez large parce que moi par exemple... Non, mais bien sûr, mais tu vois, parce que je pense à un film comme Shaun of the Dead, c'est totalement un film d'horreur, mais c'est de la comédie d'horreur.
Et moi, ce que j'avais adoré, je l'ai vu beaucoup de fois ce film, mais c'est que la comédie elle fonctionne très bien et l'horreur elle fonctionne très bien aussi quoi. Et ça je trouve ça génial. Moi écrire un truc comme ça j'adorerais mais même pas forcément une comédie d'horreur, mais un film d'horreur assez sérieux j'aimerais bien parce que je sais pas parce que la comédie ça peut être une façon de sortir un peu comment dire, ses névroses, ses angoisses, etc. Mais le faire de façon plus premier degré avec de l'horreur, j'aimerais bien aussi essayer. Et surtout, parce que moi, souvent quand on veut me montrer un film d'horreur, j'ai un peu l'impression de voir des trucs que j'ai déjà vus, souvent. Alors après, j'ai sans doute pas vu les bons films d'horreur, j'ai vu un peu les blockbusters, sans doute. Je regarde ceux que mes neveux et mes nièces me montrent. Mais du coup, moi, j'aimerais bien me creuser la tête et essayer de dire bon, comment on pourrait faire peur d'une façon qui m'est propre, quoi, un truc. Enfin, ouais, j'aimerais bien. Une question un peu plus large pour en restant sur l'écriture ou la réalisation. Ouais. C'était dans l'idée où tu avais un budget illimité, si on te proposait un peu ce que tu veux, que ce soit une adaptation, une franchise, on va dire partir de quelque chose quand même. Ouais, ok. Au niveau de l'écriture, est-ce que tu aurais quelque chose, que ce soit en série ou en film, est-ce que tu aurais un espèce de petit fantasme d'écriture Ouais, j'en ai deux. On parle de genre ou de manière générale? De manière globale. Moi, il y a deux trucs. Moi, j'étais un grand fan des Tortues Ninja quand j'étais petit. Ouais. Et même des films Tortues Ninja que je trouve ont pas si mal vieilli, même s'il y a les costumes qui font un peu cheap. Mais en vrai, je trouve que ça... Enfin, bon, après, c'est peut-être la nostalgie qui parle. Mais les vieux films Tortues Ninja, je les trouve pas si mal. En tout cas, ils sont vraiment... c'est un peu des marqueurs d'une époque. Et du coup, je trouve que c'est ça qui fait que ça a pas trop mal vieilli. C'est plus intéressant que les récents. Voilà, et c'est ça. Et en plus, moi j'ai été déçu par les récents. Alors je parle pas du film d'animation produit par Dragon qui paraît, je l'ai pas vu mais a l'air génial. Mais les Tortues Ninja, moi si on me disait tu peux faire un film Tortues Ninja, j'adorerais. Et il y a un autre truc, alors peut-être vous n'avez pas la ref parce que Inspecteur Gadget, je sais pas si ça vous... Non, ok. Bon, j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais moi j'adorerais. Inspecteur Gadget, c'est vraiment un des gros dessins animés de mon enfance. Donc, pour resituer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un inspecteur de police qui a donc des gadgets, c'est-à-dire qu'il a des bras qui s'agrandissent et tout. Qui était déjà. Le personnage était déjà un peu ringard de base, quoi. C'est-à-dire que c'était un peu un bras cassé qui avait des gadgets, il a un chapeau avec une hélice pour voler et tout. C'est déjà un peu ringard, mais volontairement. Et le principe était que sa nièce, qui était elle plus maligne, etc., c'est en fait elle qui résolvait les enquêtes. Et Inspecteur Gadget qui récoltait la gloire et tout, parce que elle pouvait rester dans le nom, mais qu'elle n'était pas vraiment flic. Et donc c'était le flic, bref. Et moi j'adorerais faire un film. Alors il y en a eu un film Inspecteur Gadget avec Matthew Broderick, qui était bon. C'était un film très pour enfants. Mais moi, ouais, voilà. Mais moi j'adorerais faire un film un peu dans le même esprit que Birdman, dans le côté héros déchu, qui a eu un peu une heure de gloire, mais qui maintenant est par la technologie. Ouais, regardé par la technologie, puis parce que ouais, il est plus d'actualité et tout ça. Et moi j'imaginais vraiment Inspecteur Gadget vraiment faire des animations dans les supermarchés parce que il n'y a plus que ça qui. Vous avez comme les stars enfin les anciennes stars qui font des apparitions en boîte et tout parce qu'ils misent un peu sur le peu de célébrités qu'ils ont eu à une époque et tout ça. Avec sa nièce qui elle pour le coup est devenue un commissaire de police hyper réputé et tout. Et d'imaginer un truc où Inspecteur Gadget il est obligé de reprendre du service parce qu'il y a un truc qui le touche personnellement et du coup il va se confronter à un monde qu'il comprend plus du tout, etc. Et un truc un peu sombre mais marrant et en même temps de l'action et tout. Si j'avais un budget illimité
Et s'il n'y avait pas, parce que je crois qu'il y a un film Inspecteur Gadget qui est en préparation. Ouais, enfin, en tout cas, c'était sur MDB, après ça veut pas dire qu'il va se faire. Mais, parce que j'en avais parlé à un producteur, pas pour le faire, mais juste comme ça. Et il m'avait dit, ah, je crois qu'il y a un film. Et il avait regardé, et effectivement. Mais si j'avais un budget limité, et si je pouvais envoyer des gens pour menacer les gens qui vont faire le film Inspecteur Gadget pour leur dire de ne pas le faire, je Ok, et qui tu verrais dans le rôle titre d'Inspecteur Gadget? Est-ce que tu le prendrais ou est-ce que tu le ferais toi ou est-ce que tu le ferais Je pense pas que je le ferais parce que enfin en tout cas c'est peut-être juste ma vision d'enfant, mais pour moi il est grand et fin, Inspecteur Gadget, ce qui n'est pas mon cas parce que moi j'ai une taille assez cela dit, ils ont pris Matthew Broderick qui doit faire 1m60 mais pour moi c'était pas un bon choix de casting, Matthew Broderick. Je sais pas qui je prendrais, j'avoue, j'y ai pas réfléchi. Mais en tout cas, ce serait quelqu'un de plus. On en avait parlé, j'avais dit Vincent De Dienne parce qu'il c'était l'invité, je lui avais dit pourquoi pas toi. Mais en vrai, il faudrait quelqu'un de plus vieux aussi parce que pour moi, il aurait 50-60 ans. Ouais, donc plus âgé. Je sais pas. Un Bernard Ménez à l'époque aurait été pas mal parce qu'il a le physique en tout cas. Ok. Du coup, même question. Pour les Tortues Ninja, qui tu voudrais caster dans les 4 rôles principaux? Alors, parce que déjà... Là, il y a moyen de s'amuser un peu plus. Je pense que je mettrais... En tout cas, je pense que je mettrais Jérôme en Raphaël. Oui. Je pense. Après, si c'est les voix, je pense que je me mettrais... je sais pas... attendez. C'est Leonardo, le geek, donc je pense que je le ferais. Donatello, je sais pas. C'est compliqué, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi. Mais peut-être, j'allais dire Thomas VDB pour Michelangelo, qui est un peu le zozo de la troupe. Pourquoi pas, ou un Benjamin Tranier peut-être, ou quelque chose comme ça. Okay. J'aurais envie de mettre mes potes un peu, quoi, certainement. Mais voilà. Et Donatello, je sais pas, la place c'est à prendre. La place est à prendre. Et enfin, une dernière question. Est-ce qu'on fait beaucoup de recos dans le Floodcast à la fin de chaque épisode? Je sais que tu aimes bien les petits jeux indés, les jeux que tu connais pas trop. Est-ce que tu aurais des recos de jeux d'horreur, puisqu'on a Gérard May? Eh ben oui. Alors ça tombe bien parce que j'ai un peu, comme j'ai montré mon Steam Deck à Monsieur Poulpe dans la chambre d'hôtel, mon Steam Deck, j'ai repassé en revue les jeux que j'avais, donc j'en ai 2. Il y a un jeu qui s'appelle Carrion, je sais pas si vous connaissez. En gros, on incarne une espèce de créature un peu... je sais pas, qui passe dans les conduits d'aération, etc., quoi, qui s'accroche au mur, enfin vraiment c'est très horreur et qui dévore les gens. Donc c'est vraiment vraiment un jeu dehors, mais on incarne la créature. Okay. C'est un genre 2D. Et il y a des commandes qui sont assez instinctives et tout pour s'accrocher au mur, se déplacer et dévorer les gens et tout. C'est assez cool. Et sinon il y a un jeu qui s'appelle Dredge, qui est un jeu de pêche. Donc il commence vraiment comme un jeu, il y a une ambiance un peu sombre et tout, mais c'est vraiment, on est un pêcheur qui s'installe dans une île, et donc au début le principe c'est vraiment, il faut pêcher des poissons, les revendre, avec l'argent on se rachète du matos pour pêcher plus de trucs, etc. Et en fait, rapidement il y a une narration qui s'installe et il y a des événements surnaturels et horrifiques, et donc c'est vraiment un jeu de pêche, d'horreur. Donc avec tout ce qu'on imagine, c'est-à-dire des créatures sous-marines bizarres, des phénomènes étranges, etc. Et c'est assez chouette. Ah super. Voilà. Donc, en plus j'ai joué à aucun des deux, Dredge j'en avais entendu parler, mais j'ai joué à aucun des deux. Et vous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024, après jury, concours court-métrage de Gérard May? De ne pas me faire assassiner par un réalisateur de court-métrage qui n'aura pas reçu le prix. Parce que voilà, des gens portés sur l'horreur, on peut imaginer qu'ils vont assouvir leurs envies et me tuer, m'égorger dans la chambre d'hôtel. Non, sinon, continuer le Floodcast. Ouais. Il n'est pas question qu'on arrête, mais continuer toujours prendre autant de plaisir avec le Floodcast. Des rôles,
J'aimerais bien réaliser aussi, là ça fait un moment que... Enfin j'ai déjà réalisé pas mal de trucs, mais réaliser... Le dernier c'était MST, non, si je... Ouais, dis ouais, pas de ouais, bêtises, c'est des ça. sketchs MST. Mais donc c'était à chaque fois des trucs courts, à part Phantom Force que j'ai co-réalisé avec Jérôme qui faisait un nombre de minutes. Qui était super. Bah, merci, c'est gentil. On aurait aimé faire une suite, mais Ouais. Canal+ en a décidé autrement malheureusement. C'est- Enfin, après nous avoir dit qu'ils voulaient, ils nous ont dit qu'en fait non. Mais donc ouais, plus de... Bah déjà, bon c'est pas tant moi, mais j'espère que Nous les Leroy, le film de Florent, va faire un carton. Il a déjà eu un prix, donc ça Ouais, c'est génial. le Grand Prix. Voilà. Et après, la profession et le public, ils sont pas toujours d'accord, mais bon, moi je pense que le public va être là, mais je souhaite que ça cartonne et qu'il continue. Bon, je me fais pas trop de soucis pour lui, mais réussite du film et puis bah, des rôles, toujours des trucs, voilà, des trucs qui me plaisent et voilà quoi. Bah ouais, bah nous on a très très hâte aussi de voir Nous les Leroy, forcément. Bah, je me doute. Et bah, si vous aimez le podcast, non, le podcast, il y a quelques petites refs. Ok. Il y a un autocollant du Floodcast à repérer en arrière-plan et puis des petites références. Je trouve le fait en story, je crois, le Peut-être, ouais. Peut-être que Flo l'a mis, ouais, sur le Peut-être. peut-être. Mais il y a aussi quelques refs, je ne vais pas spoiler. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup Adrien. Merci à vous. C'était un plaisir. Bah, moi aussi, merci beaucoup.